ce nouveau numéro de votre émission Motivation Plus et cher public. Vous nous suivez peut-être partout dans le monde entier à travers notre chaîne YouTube San TV. Je suis Samuel Ndoli, votre présentateur. Chaque numéro de cette émission, je vous ai toujours promis que je ne vais jamais être seul. Aujourd'hui, je suis très ravi de recevoir pour vous sur ce plateau un de meilleurs, un des grands, une personne avec plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je reçois pour vous le coach Master Dui, lui c'est Trésor Dimandja, avec qui on va essayer un peu de parler concernant l'avenir de la jeunesse congolaise, mais Kwilu en particulier. Je vous ai toujours dit, le but de cette émission est de promouvoir la jeunesse et de parler, de motiver positivement la jeunesse congolaise en particulier. Il est là avec moi, coach Master. Bonjour. Bonjour, monsieur Samuel. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Vous fêtez votre anniversaire. Je vous en prie, merci beaucoup. Ok, voilà. Coach, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler concernant l'avenir de la jeunesse congolaise. On a essayé un peu de cibler 3 points qui parlent sur l'emploi, l'entrepreneuriat, ainsi que la politique. Maintenant, coach, j'aimerais déjà qu'on commence avec l'emploi. C'est le premier point que je cible. Coach, d'après vous, qu'est-ce qui est à la base du chômage au niveau de la jeunesse congolaise? Bien, merci beaucoup pour la question. Déjà, je suis ravi de voir que dans cette émission, vous avez choisi 3 grands piliers de la vie en société, mais principalement en matière de la jeunesse. Donc, les 3 grands domaines qui sont des domaines globaux et globalisants, notamment l'emploi, l'entrepreneuriat et la politique. Alors, la question de savoir quelles sont les causes du chômage des jeunes. Les causes sont de plusieurs ordres. Il y a des causes qui sont d'ordre organisationnel, c'est-à-dire l'État, dans son organisation, sa politique. Mais il y a aussi des causes qui émanent de la structure, même des jeunes actuellement, c'est-à-dire ce qu'ils sont en tant que citoyens, en tant qu'intellectuels, en tant qu'êtres vivants. Alors, je vais commencer d'abord par les causes d'ordre organisationnel. Ça signifie la politique de l'emploi. Quand on parle politique, les gens ont tendance à penser mensonge, à penser la gloire, on nous appelle excellence, honorable et tout ce qui va avec. Mais la politique, par définition, c'est l'art de gérer la chose publique. Alors, dans la gestion de la chose publique, il y a plusieurs domaines, plusieurs questions. Il y a des problèmes de la société. Et un bon politicien, c'est un bon solutionnaire des problèmes. Il sait identifier un problème et mettre en place des mécanismes pour trouver la solution à ces problèmes. L'emploi des jeunes constitue un grand pilier pour le développement de ces pays. Et alors, ce qu'il fallait, c'est avoir un mécanisme, une politique qui définit clairement que le pays a besoin de telle main-d'œuvre. Par exemple, on a besoin d'autant de nouveaux médecins chaque année, on a besoin d'autant d'ingénieurs agronomes, on a besoin d'autant. Par rapport aux besoins du développement au niveau d'abord local, c'est-à-dire dans les provinces, au niveau global du pays, mais, au niveau national du pays, au niveau aussi de la demande, au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique et pourquoi pas à l'international. Donc, adapter le système, les filières organisées par rapport aux besoins réels du marché d'emploi. Et après cela, mettre en place une dynamique qui favorise la création d'emplois dans ces domaines. On sait que cette année, on aura, sous l'étendue du territoire national, autant de nouveaux diplômés en médecine, autant de nouveaux diplômés en économie, autant des diplômés en informatique, en ceci, en cela. Et autant on a en économie, autant on doit créer aussi des postes vacants pour accueillir ces gens-là. Parce qu'ils ont étudié dans les universités privées et publiques de l'État.
ils ont contribué par leur Minerva, leur thèse académique, au fonctionnement de l'État. Et l'État, en retour, doit leur donner le moyen de s'épanouir, c'est-à-dire les engager afin qu'ils soient utiles encore pour apporter du travail à l'État. Alors, c'est à ce niveau-là que se trouve le couac. On a affaire à une politique d'emploi inexistante. Moi, ça fait beaucoup d'années déjà que je m'intéresse à la vie politique du pays, mais je n'ai pas vraiment compris exactement c'est quoi le mécanisme pour employer tous les nouveaux diplômés qui sont dans les universités, les instituts. Je suis en face d'un coach en développement personnel et professionnel. Il est fournisseur d'intelligence en fait. Une fois quand je vis une publication sur votre compte Facebook, vous avez publié, vous êtes fournisseur d'intelligence et de facilitation. Quelqu'un vous a interagi en fait. Il m'a dit comment vous êtes Dieu. C'est Dieu qui fournit l'intelligence. Oh oui, j'avais vu cette publication-là, coach. Bien. Ces concepts-là, en fait, je suis expert en communication. Donc, chaque mot que je pose est un mot pensé. Et donc, beaucoup de gens essayent de comprendre à première vue. Parfois, il faut pénétrer la pensée. Quand on dit fournisseur d'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et moi, je fournis l'intelligence qui m'a aussi été donnée par Dieu. Vous avez votre organisation, vous avez besoin d'intelligence pour résoudre des problèmes. Moi, je viens, je vous vends mon intelligence. C'est comme il y a des fournisseurs de maïs, qui prennent de maïs, ils viennent vendre. Fournisseurs d'énergie, voilà. Fournisseurs d'énergie. Moi, j'ai de l'intelligence que je vends. Donc, c'est un peu ça. Le travail de consultant, par exemple. Je suis consultant en affaires, en gestion d'entreprise, en gestion de projet. Et tout ce que je fais, c'est vendre mon savoir. Donc, je fournis mon savoir. Et aussi, pas seulement l'intelligence, mais aussi les facilitations. Donc, je vous permets aussi d'entrer en réseau avec d'autres personnes qui peuvent vous être utiles pour atteindre vos résultats. J'ai un carnet d'adresses, j'ai comme ça plusieurs expériences professionnelles en divers domaines et tout ça. Donc, voilà, fournisseur d'intelligence et des facilitations. Vraiment. Voilà, coach, là, c'était pour l'emploi. Mais avant d'abord de passer à autre chose, parce qu'on va aussi parler, on avait ciblé 3 points. Il y a l'emploi, l'entrepreneuriat ainsi que la politique. On va chuter à la politique parce que c'est là qu'on va essayer un peu d'éclaircir certaines choses. Mais après, avant tout d'abord, j'aimerais souhaiter un très beau joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie depuis la France, Fanny Jolie, qui fête son anniversaire aujourd'hui, ma chérie Fanny Jolie, que le bon Dieu vous garde encore longtemps. Mais aussi à toi, mon frère Cédric Jolie, qui fête aussi encore son anniversaire aujourd'hui. Alors, coach, on va commencer maintenant avec l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains jeunes qui n'arrivent pas à entreprendre. Peut-être qu'ils ont des moyens, mais ils n'arrivent pas à entreprendre parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Je ne sais pas, quels sont les procédures, parce que vous êtes aussi facilitateur en fait. C'est-à-dire que vous pouvez aussi orienter le jeune au bazar quand même dans la vision. Ma procédure n'est pas que c'est un jeune, il va entreprendre un bazar dans la difficulté, comment entreprendre en fait. Oh, très bien. D'abord, je voulais ajouter un petit conseil, une astuce par rapport à l'emploi. Parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à énumérer les problèmes, mais aussi donner des pistes de solutions. Pistes de solutions rapides, comme j'avais dit, pendant que vous étudiez, vous faites aussi autre chose. Mais aussi, aujourd'hui, l'emploi, il ne suffit pas seulement d'avoir un bon CV. Il faut surtout avoir les bonnes relations. Alors, aux jeunes, moi, je conseille de travailler ce qu'on appelle le personal branding. Travailler leur image personnelle, leur image de marque personnelle. Ça signifie que pendant que d'autres publient n'importe quoi sur les réseaux sociaux, toi, tu sais voir qu'est-ce que tu dois publier, qu'est-ce que tu ne peux pas publier. Tu travailles sur ton image. Parce que une fois que tu as une bonne réputation, tu peux te construire des bonnes relations avec une bonne considération au niveau de l'église, au niveau de la cité, des camarades de ton père, ainsi de suite, qui doivent te voir, déjà te connaître avec les valeurs que tu représentes.
Tu vois, ça peut faciliter. Ça facilite en tout cas beaucoup de choses. Ça, c'est juste un petit conseil par rapport aux jeunes qui ont besoin d'emploi. Et les difficultés liées à l'entrepreneuriat des jeunes sont inhérentes à leur formation. Au Congo, beaucoup de jeunes n'ont pas été formés, mais la majorité surtout a été déformée. Nous évoluons dans un monde qui a ses principes. Alors, quand vous vous formez, vous devez vous adapter aux principes qui dirigent ce monde. Regardez comment est-ce que les systèmes éducatifs congolais nous forment, le système qu'on a hérité des Belges. On nous forme à une réussite individuelle et individualiste. Vous avez un système d'interrogation, des TP, des travaux où chacun doit se débrouiller seul. C'est ainsi que tu vois d'autres camarades, par exemple à l'école, qui cachaient les réponses comme ça, pour que l'autre, le voisin, ne voit pas. Or, aujourd'hui, dans les sociétés modernes, en Chine, aux États-Unis et dans les grandes économies, le système éducatif est en train de changer. Déjà depuis des années à changer. On travaille plus dans les évaluations collectives, des travaux en groupe, des travaux en équipe, afin que l'étudiant développe déjà une compétence indispensable actuellement, le travail en équipe, le sens de la collaboration. Parce que tu ne peux pas terminer l'université et puis inventer un téléphone. Il faut une collaboration. L'autre qui va travailler sur la pochette, l'autre va travailler sur la batterie, l'autre va travailler sur le display, l'autre travaille sur le processeur, ainsi de suite. Et vous faites l'assemblage. Et vous avez un produit et tout le monde gagne. Vous voyez? Et c'est ça le système qu'il faut. Alors, on est encore dans ce système individuel et individualiste. Et vous trouvez aussi, comme dans notre société, les premiers de la classe, soi-disant, il n'a pas appris à collaborer. Alors, au lieu même de dire aide-moi à son ami, à son frère, il a ce sens d'orgueil personnel, d'ego surmesuré qui lui a été transmis à l'école. Mais sinon, si c'était quelqu'un qui savait collaborer en équipe, il peut dire, mon cher, on a fini, moi je ne retrouve pas. Est-ce que dans ton réseau, je ne peux pas avoir quelqu'un qui peut m'aider? Tu vois? Est-ce que tu ne peux pas m'aider à me connecter? Voilà, je sais faire ça, 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 ainsi de suite. Donc, on a un système qui ne nous a pas vraiment facilité la tâche. Mais aussi, nous avons hérité d'un système orienté, en fait, qui a été designé, comme on dit en anglais. The system was designed to create professionals. Donc, le système a été créé, construit pour produire des professionnels, des employés, des ouvriers. Pas des entrepreneurs, pas des créateurs de richesses, pas des créateurs de valeur. Et c'est ainsi qu'on se trouve tous ouvriers. Autant que nous sommes des millions de jeunes, tous formés à être des ouvriers. Alors, qui va employer qui? Qui va créer l'emploi pour qui? Le mindset de l'entrepreneur n'a pas été intégré dès qu'on était petit. L'intelligence économique ne nous a pas été enseignée. L'intelligence financière, c'est deux choses. Bon, si c'était une formation, il faudrait donner des détails. L'intelligence financière qui consiste à savoir comment se comporter avec l'argent et comment faire plus d'argent. Donc, cela ne nous a pas été transmis à l'école. Mais bon, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, les jeunes maintenant doivent savoir comment s'adapter face à ces réalités. Il faut se former. Alors là, je vais emprunter une expression de notre fameux auteur du best-seller La chèvre de ma mère, M. Ricardo Kanyama. Dans son livre La chèvre de ma mère, il expose une équation de la réussite, la formule de la réussite dans n'importe quel domaine. Entrepreneuriat, emploi, peu importe, mais ça s'emploie beaucoup plus pour les entrepreneurs. Il dit la réussite est fonction de deux choses. Il y a d'abord la préparation plus l'opportunité qui donne la réussite, le succès. Alors, les entrepreneurs, ils ont reçu une éducation académique, mais aujourd'hui, avant d'entreprendre, bien quand vous entreprenez,
vous devez aussi développer d'autres matières que vous n'avez pas appris à l'école, notamment l'intelligence économique, l'intelligence financière et autant de choses que vous pouvez encore apprendre. Plus vous apprenez, plus vous vous préparez. Une fois l'opportunité est là, vous savez saisir l'opportunité et réussir. Exactement. Mais si vous ne vous êtes pas préparé et que vous êtes face à une opportunité, vous allez produire un échec. Vous allez produire de la médiocrité. Ok. Ça comprend même en politique. Les politiciens d'aujourd'hui devaient se former au patriotisme, aux valeurs, Vraiment, sur ces points-là, vraiment, on va chiter voilà, sur ça. donc la politique. on va y arriver. Ouais, mais donc, coach, j'étais en train de dire qu'il y a la préparation, l'opportunité qui donne la réussite. Ouais. Et de manière brève, je crois, je peux m'arrêter là. Ouais, ouais. On est pas voilà. Maintenant, coach, parmi le pilier de l'entrepreneuriat, l'homme aussi en fait partie. Maintenant, quel conseil donnerez-vous à un jeune aujourd'hui qui veut juste apparaître que l'être? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les jeunes veulent apparaître que l'être. En fait, il y a des jeunes, ils préfèrent utiliser le téléphone où il va coûter cher, à la table bien, mais peut-être il est toujours chômeur, mais lui il veut juste apparaître à la bien. Quel conseil donnerez-vous à ce genre de jeunes? Merci beaucoup. Apparaître, je pense, c'est pas mal, mais aussi le paraître aussi n'est pas mal, mais c'est un danger. Quand vous êtes un jeune qui veut réussir financièrement, vous vous souciez toujours du paraître que de l'être. C'est un danger. Vous investissez beaucoup de vos moyens dans le paraître. Avoir un téléphone hyper cher, avoir des vêtements chers, et voilà, peut-être même rouler carrosse, acheter une voiture chère. Et c'est un peu le défaut de beaucoup d'entrepreneurs qui même échouent dès le lancement, dès la première ou deuxième année de son entreprise. Pourquoi? Parce que dès qu'il a un petit financement, il a investi en quoi? Il investit à louer un grand bureau, acheter des meubles chers pour paraître comme un entrepreneur réussi. Ah bah, bureau à luxe. Pas mon luxe, voilà. Ouais. Pourtant, c'est pas ça la réalité. La richesse, c'est matériel d'abord. Okay? C'est d'abord immatériel au niveau de l'esprit, mais aussi matériel. On doit avoir exactement, on doit peser de ses finances. Alors, le conseil, c'est d'abord d'acquérir ce que j'ai appelé l'intelligence financière, l'éducation financière. Quelqu'un qui est, parce qu'il y a deux mentalités différentes. C'est la mentalité des pauvres et la mentalité des riches. Alors, il faut d'abord comprendre comment est-ce que les riches réfléchissent pour être riches. Regardez Steve Jobs, regardez tous ces grands milliardaires qu'on a, Bill Gates et tout ça, Zuckerberg. Regardez comment ils s'habillent. Des millions, mais ils sont simples. Donc, il faut comprendre maintenant, tirer une leçon par rapport à ça. Ils sont réellement riches. Mais quand tu le regardes comme ça, Zuckerberg marché sur la riche, c'est un pauvre. On en voit même dans notre peuple, les Dandés, chez nous ici au Congo. On en voit ça chez les Bakongo, ainsi de suite, aussi qui nécessite que vous se vendre une belle image de vous-même. Surtout quand vous êtes professionnel indépendant. Je disais, il faut apprendre comment se comporter avec l'argent. L'argent a ses principes qui se regroupent en deux. D'abord, nous avons d'un côté l'épargne, la notion de l'épargne. Les jeunes doivent savoir épargner. Pendant que tu es étudiant, pendant que tu es sur les bancs de l'école, tu peux épargner. Je vous donne une stratégie simple. Imaginez un étudiant qui épargne $10 chaque mois. Au bout d'une année, il a $120 d'épargne. Vraiment. Et pendant qu'il épargne, il construit son projet d'entreprise en tête. Et au bout de 3 ans de graduat, il a déjà $360. Quand il termine son cycle de graduat, il lance son business. Parce qu'en 3 ans, il a pu suffisamment mûrir l'idée et avoir un projet. Et puis, il peut se lancer. Avec les 10 années de licence, quand il finit, il est déjà en train de générer de cash flow. Alors là, il peut contracter avec des partenaires qui pourront y mettre du capital parce que l'entreprise a déjà 2 ans d'existence, une expérience, la maîtrise de son cadre microéconomique.
la maîtrise de son modèle économique, modèle d'affaires. Il sait comment est-ce qu'il achète, comment est-ce qu'il vend, hein, comment il fait en fait. Il maîtrise le système. Et là, tu peux avoir tout ça. Tu ne seras pas un diplômé qui finit et puis qui sait, ah, non, en tout cas, ouais, je vais te faire rire. Il y a un ami qui me disait, moi, c'est vrai qu'il y a qui n'a pas jeune presque mini, bah, quoi faire. Presque la majorité, bah, c'est toi, bah, quoi faire. Quoi faire, hein, attends, bah, moi, bah, de coiffure. J'habite, bah, de coiffure, non, bah, jeune, bah, quoi faire. Donc, à la qui vous habitez quoi faire. Donc, à éviter quoi faire, donc, ok. quoi faire. Ouais, à côté d'un Koulouna, ou à côté de à côté micro, à côté de donc, quoi faire? À éviter le de quoi faire? Donc, il n'a pas un plan, il se réveille la journée, il n'a pas un plan. Il ne sait pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Vraiment. C'est que notre savant congolais dit Malou appelle les Yukoudou et les Doukouré. Vraiment, on est pris par les temps, vraiment. Je crois que c'est la première partie de cette émission. On va y revenir pour essayer un peu de continuer. Je vous ai toujours dit que dans cette émission, nous sommes là pour motiver positivement. Si vous voulez passer dans cette émission, partagez avec nous votre savoir, votre expérience, contactez-nous au numéro plus 243 81 92 95 977. C'est notre contact. On peut entrer en contact et savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais avant d'abord de chuter cette émission, je vais aussi continuer, chuter avec la politique. Là, c'est la chose qui nous reste là. Mais j'aimerais présenter mes sincères condoléances à toute la famille Makessier, particulièrement à la grande famille de l'IEC Matadi. On a perdu notre cher ami, Merveille Makessier. Vraiment, que le Seigneur console la famille et à tous les ingénieurs de RTM, IEC Matadi. On est ensemble, coach. On est déjà presque arrivé vraiment à la fin. Je sais pas, on va essayer un peu de parler de la politique. Moi, 2 questions, quand tu as photo, si ça rapide, parce qu'on est prêt par le temps. Aujourd'hui, ma jeune est belée. Moi aussi, j'ai été victime à l'époque. Je suis intégré politique parce que quand tu deviens politicien, il y a de vie à mensonge, il y a vol, il y a escroquerie, il y a tout ça. Mais quand il peut expliquer, ma jeune, toujours dans le concept par rapport à la politique. C'est quoi d'abord la politique pour les jeunes? Bien, merci beaucoup. Déjà, les jeunes en côté politique, les gens qui ont le dégoût de la politique, ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas tort parce que c'est tout ce qui leur a été proposé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On a rarement eu des modèles politiques, des vrais hommes d'État. Parce qu'il y a différence entre un homme politicien, et un homme politique, homme d'État. C'est dans leur mentalité, leur état d'esprit. Il y a Freeman Clark qui dit que l'homme politique, c'est-à-dire le politicien, se préoccupe de la prochaine élection, pour de la prochaine nomination. C'est ça son souci majeur. Il peut vous dire des choses, mais son vrai souci, c'est qu'il le tient à cœur. C'est la prochaine élection. Comment se faire élire? Comment se faire nommer? Mais l'homme d'État, lui, pense à la prochaine génération. Ce sont des gens qui portent des idéaux. On les reconnaît facilement. Ils ne sont pas pressés à s'enrichir. Ils sont là pour servir. Ils sont là pour servir de modèle. Ils mettent leur vie en contribution afin que leur vie, leurs décisions, leur prise de position soient des modèles de référence pour les générations futures. Afin que les jeunes qui viendront après puissent avoir, en tout cas, moi je vais devenir comme tel. Moi je vais devenir comme tel. Aujourd'hui, c'est la scène politique congolaise. Combien de jeunes conscients, consciencieux peuvent dire que moi j'ai tel comme modèle, j'ai tel comme modèle. Non. On a seulement des mentors parce qu'on a besoin d'eux pour qu'ils puissent tourner. Parfois, généralement. Mais des vrais modèles comme ça, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Il y en a, mais il y en a tellement rares. C'est ainsi que beaucoup de gens ont pris ce dégoût de la politique. Mais là où j'ai dit qu'ils n'ont pas raison, ils ont tort. C'est pourquoi? C'est parce que on ne pourra pas changer le monde, on ne pourra pas changer les principes de la société dans laquelle nous vivons. Et cette société
est orienté, géré par la politique. Ok. Que tu le veuilles ou non, que tu sois pasteur, ou bien évangéliste, entrepreneur, agent quelque part, les décisions politiques peuvent changer les cours de ta vie. Ok. Il suffit qu'un dirigeant politique vous fasse entrer en état de guerre. Vous allez souffrir. Ok. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui avec l'agression rwandaise, on ne sait pas quoi faire. Il y a des gens qui souffrent, mais qui sont des innocents. Ils ne s'intéressent pas à la politique parce que pour eux, la politique, c'est du mensonge, c'est quelque chose du diable, c'est la corruption totale. Mais ils subissent. Alors, soit on veut subir, soit on veut agir. Alors moi, je pense qu'il faut agir. Parce que nous avons aussi comme nous avons azaki. Nous devons banque ça fait mouninga. Azaki tout bako. Congolais, le Congo nous appartient à tous. Ok. On doit tous s'intéresser à la gouvernance de la chose publique. Pas seulement aux élections. Les élections, c'est juste une étape. Mais pour moi, c'est pas vraiment le plus important parce qu'on sait tous comment c'est fabrique nos élections ici. Ok. Mais il faut que la population arrive à intégrer la dimension du contrôle citoyen, de la vigilance. Ok. Comment est-ce que nos ressources minières sont gérées? Comment est-ce que la politique de l'emploi est gérée actuellement? L'intellectualisme aussi oblige en fait. Voilà. Oui. Mais malheureusement, on a des partis politiques qui ont tellement fait promotion à outrance Ok. de la médiocrité, de l'inconsistance intellectuelle. On est dans une société où les plus faibles intellectuellement sont promus, Ok. passent en vedette, passent en maître dans les partis politiques. C'est eux qui prennent les décisions, qui pistonnent les gens. Et les intelligents sont négligés. Voilà. Ouais, c'est cette situation de diversion et d'inversion même des valeurs qui crée la confusion et l'hypnose totalitaire. Alors, ce qu'il faut faire en tant que population, il ne faut pas se décourager. Parce que l'aide ne viendra pas d'ailleurs. Il n'y aura pas une population qui viendra du Rwanda pour venir aider la population congolaise. Il n'y aura pas des jeunes qui viendront même des Congo-Brazza en face pour venir aider les jeunes Quinois. Il n'y aura pas des jeunes qui viendront, une population qui viendra du Kenya, je ne sais pas où, pour venir nous aider à nous développer. Tout est fonction de nos attitudes et nos décisions. Si aujourd'hui on a une population qui prend conscience, qui sait faire la pression sur les autorités, une pression réfléchie, une pression sur des actions, orienter les résultats. Monsieur, Toligny Yabiso na commune Yabiso Awa, pour qu'on soit la députée, aux capables de faire leur hôtel et leur hôtel et leur hôtel, par ton lobbying, par tout ça. On a besoin que Maïkota Bonabo, c'est pas lui les députés qui va mener de l'eau. Ok. Mais il va faire la pression. faire la pression. Il faut identifier les hiérarchie. problèmes. Voilà. Les leaders des communautés, les leaders des bases, les leaders d'opinion, ils ont une grande responsabilité dans ça. Les pasteurs, les préfets, tous ces gens-là, ils ont une grande responsabilité. Alors coach, parle un peu de la particularité de ce thème, c'était pour parler de la province, de la ville de Bandundu. À moins que je me trompe, je n'ai jamais vu un jeune politicien à Bandundu, un leader jeune à Bandundu, à moins que je me trompe, je donne dit. Comment faire pour en avoir, surtout dans notre province? Bien, merci beaucoup. C'est votre constat. Les jeunes leaders politiciens, Ouais, oui. On peut compter sur qui on peut compter. on peut compter peut-être. Bon, pour l'instant, je peux dire oui et non. Dans quel sens? Dans le sens que jusque-là, il n'y a aucun jeune de moins de 35 ans qui a vraiment eu réellement un jeune de Bandundu-Ville, Ouais, ouais. qui a vraiment eu à être responsabilisé comme tel, apporter un mandat officiel, par exemple, pour représenter la ville, pour se battre pour la ville. Mais il y a des jeunes qui ont été dans la politique, mais passive. C'est-à-dire, il n'est pas dans les institutions, mais il est en dehors des institutions, mais qui influence les décisions politiques. Ok. À l'instar de moi-même, par exemple. Ok. Avec les mouvements tels que la lucha, dont j'étais membre puis meneur. Ok. Et de l'autre côté, avec les parlements des jeunes, les conseils provinciaux de la jeunesse, notre association New Generation Vision, nous avons pu
influencer indirectement sur les décisions politiques. Ok. Au travers des marches, au travers des revendications, au travers des propositions, des pétitions. On a eu à influencer, mais les résultats n'est pas vraiment ce qui est escompté. Pourquoi? Parce que qui sont en face de nous, qui sont les décideurs? C'est là où je rencontre votre inquiétude. Ok. Il n'y a pas des jeunes dans les institutions, vraiment tout ça. Mais aujourd'hui, il y a l'UDPS qui a responsabilisé un jeune, tout ça, bon, voilà. Mais ça ne doit pas seulement être un seul camp hein, qui est au pouvoir et qui veut tout ça. Mais on doit aussi tenir compte, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être jeune, leader politique, pour influencer les choses. Il y a des jeunes leaders politiques, mais qui sont pires que les médiocres que nous avons décriés hier. Qui compétents, je vois le savoir, je vois le savoir-faire, je vois le savoir-être, les valeurs et le savoir-faire faire, la qualité inhérente aux managers, aux gestionnaires. Il y a d'autres jeunes comme ça, tellement ils brillent dans ce qu'on appelle communément les Jalelo, les fous du chef, qui sont promus. Tu vois? Et ils servent maintenant des modèles pour les autres. Ils disent, ah, écoutez, moi je suis jeune, j'ai des ambitions. Alors pour monter, qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi je dois faire le Jalelo. Parce que c'est le chemin le plus facile pour se démarquer sur la scène politique, où la médiocrité a été érigée en principe. Vous voyez? Alors il y a une minorité consciente que nous sommes, que nous représentons. Il y en a d'autres aussi comme nous. Okay? Mais qui sont tellement minoritaires et qui ont besoin de l'espace comme vous nous accordez là. Et là, je vous remercie pour ces sens ces choix d'évoluer à ma personne, de nous accorder l'espace. Parce que la scène politique est, comment je peux dire, bombée d'inconsistance intellectuelle. On voit tellement, même à Kinshasa ici, beaucoup de débats politiques, mais de l'inconsistance. On débat sur des individus, pendant qu'il y a des problèmes sociaux, pendant que les pays sont en guerre, pendant qu'on a des minéraux mais qu'on ne sait pas exploiter, pendant qu'on a ceci, pendant qu'on a des jeunes qui sont au chômage. On ne débat pas sur des politiques publiques, on ne débat pas projet contre projet, programme contre programme. Vous êtes dans l'opposition, nous sommes dans la majorité. Vous, en tant qu'opposition, regardez ce que nous avons comme programme. Ça, voilà les résultats. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, nous, dans notre projet de société, en tant qu'opposants, nous avons prévu ça. Cette façon de mener la politique de la retraite, par exemple, parce qu'il faut qu'il y ait une politique de retraite, tout ça, pour que ça crée de l'espace, tout ça. Votre façon de faire, c'est bien, mais ça met en danger les citoyens qui ont travaillé. On débat sur des idées, on débat sur des projets, on débat sur des programmes, chiffres contre chiffres, des débats objectifs, et non des débats orientés vers des personnes. Vraiment. Voilà. Donc je pense que c'est à ce niveau-là. Il y a une minorité consciente qui est là, il y a d'autres qui sont toujours dans la société civile, c'est-à-dire dans une politique, parce que la société civile congolaise, moi je pense qu'elle est une société civilo-politique. Ok? Donc, il y a d'autres qui sont dans la politique passive, d'autres qui sont actuellement en train de migrer vers la politique active, mais qui ont besoin de vous, le quatrième pouvoir, les médias, pour leur accorder l'espace, afin que face à l'obscurantisme abrutissant, qui est de la lumière des idées, de la lumière du débat de chiffres, des débats sur des principes, qui peuvent faire évoluer notre communauté. Exactement. Donc, vraiment. Je te salue, mon frère Merveille KBA. Vraiment, il y a beaucoup de questions ici, coach, mais on est pris par le temps. La télévision, c'est le temps. Mais quand même, moi, je tiens à vous dire un grand merci de nous avoir accepté, en fait. C'était pas facile, malgré vos multitudes d'occupations. Vous avez quand même voulu répondre à l'invitation. Je reviens chez vous, chers téléspectateurs. Je vous avais dit dès au départ que j'étais avec le coach Master Du. On a essayé de parler concernant l'avenir de la jeunesse congolaise dans l'ensemble. Je crois que c'est la première partie avec le coach. On n'a pas eu vraiment à entrer vraiment en profondeur de notre émission. On va y revenir à la prochaine occasion. Alors coach, derrière nous, on a vu, il y a un bon design ici. On a écrit Iconia. C'est quoi Iconia?
Merci beaucoup. Iconia, comme le nom l'indique, c'est un acronyme qui veut dire Icon Institute for Alternatives. Institut icône pour des alternatives. Il faut comprendre, mais on est avec les formateurs d'anglais, non? Voilà, les téléspectateurs, ils vont excuser mon accent. Nous sommes un peu tirés entre les Français, l'anglais, les Lingala, les Kikongo, les Swahili. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Moi, j'aime nos langues. J'aime aussi les langues étrangères, notamment l'anglais. Alors, Icon Institute for Alternatives, Institut Icône pour les alternatives. C'est une ONG, c'est un centre de formation, un centre de recherche sur la gouvernance, sur la participation politique des jeunes et des femmes, la participation citoyenne, sur, j'ai parlé de la gouvernance, sur le leadership, parce qu'on a besoin de plus de leaders transformationnels dans notre société. Alors, ces centres est là et nous avons comme devise former pour transformer. L'Institut Iconia a une mission principale et fondamentale et voire même existentielle qui consiste à transformer l'homme congolais. Je me souviens de la dernière interview, d'une des interviews de M. Kabila Joseph, le sénateur, a dit, et alors, avant de quitter le pouvoir, on lui a dit « Quel est votre plus grand regret durant vos 18 ans de mandat et tout ça ?» Il dit « Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu transformer l'homme congolais. » Il a eu des collaborateurs, mais qui sont toujours dans ce que nous savons. Et on a l'actuel président de la République qui, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il fait des promesses, les gens ont tendance à critiquer. Mais moi, je sens quelque chose. Ok? Je ne suis pas de son obédience politique peut-être, mais bon. Mais je sens quelque chose. On sent la volonté. Et beaucoup de Congolais sentent cette volonté. Que le chef, il a besoin de changer. Il a besoin de faire quelque chose. Mais il ne va pas faire ça seul. Voilà. Il a besoin des collaborateurs. Et ces collaborateurs, en fait, ce sont des Congolais. Est-ce que ce sont vraiment des véritables Congolais ou ils sont des Congolais? Parce que nous avons des Congolais et des Congolais. C'est très profond. Hein? Voilà. C'est quelqu'un qui est fondamentalement con, mais avec ce fixe Golais, et puis ça fait Congolais, ça se confond. Non, c'est des vrais Congolais qui ont l'amour du pays. Alors nous voulons transformer les Congolais, lambda, et même les Congolais, bien que c'est difficile de transformer les Congolais parce qu'ils sont tellement trop dans leur bulle, mais on s'intéresse beaucoup plus aux jeunes, parce que l'avenir c'est la jeunesse. Les jeunes, les femmes qui sont les marginalisés de la scène politique congolaise, on les utilise que pour la manipulation des masses. On forme les gens à s'orienter dans la politique, à s'orienter dans la participation citoyenne, c'est-à-dire la société civile, à mieux s'orienter dans l'entrepreneuriat. Parce que sans entreprise, il n'y aura pas d'emploi. Sans emploi, il n'y aura pas de recettes pour le gouvernement. Il n'y aura pas de travail pour faire avancer le pays. Donc c'est ça le combat fondamental. Nous sommes dans la formation pour la transformation de l'homme. Voilà. Former pour transformer, c'est les devises et les Iconia. Mais je ne peux pas terminer sans vous dire qui en est l'initiateur. Voilà pourquoi je voulais vous poser la question, qui est derrière vous-même? Qui est derrière nous? Alors, il y a tout un collège de fondateurs pour cet institut, mais l'initiateur, l'homme de qui est sortie l'idée de créer cet institut, c'est un grand activiste du pays. Il a été emprisonné par le régime passé pendant plus de 18 mois pour avoir organisé des manifestations, des protestations, pour avoir des bonnes élections, ainsi de suite, l'alternance qu'on a aujourd'hui. Il était fervent militant du mouvement Filimbi, Monsieur Carbone Béni, que beaucoup de jeunes Congolais aiment appeler icône. Alors, Carbone Béni, l'icône Carbone Béni, qui s'associe avec d'autres icônes du pays
pour former une école de formation, une académie qui va encore former plusieurs autres icônes dans différents domaines. Des icônes en entrepreneuriat, des icônes dans la lutte citoyenne, des icônes dans la gouvernance et la participation politique. Vraiment. Il y a toujours un sage qui a dit que si tu veux détruire une nation, détruis d'abord la jeunesse, sa jeunesse en fait. Ce sont des initiatives vraiment à aider, à venir à l'aide à tout moment. Je vous ai toujours dit que le but de cette émission, c'est pour motiver positivement la jeunesse en particulier. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de remarques. Pourquoi ça? Parce que le monde de l'émission, vous avez un peu dans la logique, banini, YouTube, coach. On me reproche que YouTube est fait, il faut qu'on a comme ça. Moi, je vous ai dit que je suis là, petit à petit, de coma. Mais on reste objectif. La mission, c'est pour motiver positivement la jeunesse. Ceux qui vont me comprendre tôt ou tard, beaucoup comprendre la vision. Je ne peux pas faire de bêtises pour plaire au public quand même. Non, c'est ma vision, motivation plus. C'est la seule émission, je vous ai toujours dit. Nous, on est là pour motiver positivement la jeunesse. Vraiment, je tiens à vous dire un grand merci, coach. Je ne pensais pas qu'il y ait la boule. Quand on a dit il faut qu'il n'y ait pas coach, tout passer dans l'émission. Je ne pensais pas qu'il y ait la boule. Mais quand même, c'est vraiment à moi de vous remercier. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Un dernier mot et contact pour Moutalife à contacter pour l'icône et tout ça. Ouais, en fait, moi je suis le chef du département renforcement et développement. C'est-à-dire, nous sommes dans la formation des jeunes. Tout ce qu'il y a comme formation, ceux qui ont besoin de formation peuvent nous contacter. Et ceux qui ont besoin d'un appui pour leurs organisations, vous avez une ASBEL, vous avez besoin qu'on vous renforce, qu'on vous aide à savoir comment gérer la situation, comment gérer votre tout ça. Ceux qui sont dans des partis politiques, qui ont besoin des formations pour les cadres, des formations dans la communication politique, des formations dans la gouvernance, ainsi de suite, et même dans la gestion des campagnes électorales. C'est fait gratuitement ou comment? Il y a des formations qui sont gratuites. Donc c'est appuyé par un partenaire, mais des formations dont le besoin émane du client, c'est en tout cas à un coût assez raisonnable. Nous avons des infrastructures, vous avez vu l'académie, vous avez visité l'intérieur. Moi je vous félicite. Voilà. Très beau cadre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous sommes ouverts à tous les partis politiques, que ce soit ceux qui sont dans la majorité ou ceux qui sont dans l'opposition. Nous sommes ouverts à tous les jeunes. Et puis avoir des opportunités, tout ça. Mais aussi, je ne peux pas manquer sans aussi parler d'une opportunité qui s'offre aux entrepreneurs. C'est notre plateforme de marketing digital. Un grand plateforme de marketing digital dont beaucoup de gens parlent déjà aujourd'hui, InfoMarket, qui facilite les jeunes. Peu importe COP ni nos salaires, aux emplois de Baye Bango. Vous allez nous contacter toujours au même numéro que j'ai donné. 082 016 53 88. Répétez, pardon. 082 016 53 88. Là, on va vous contacter vous-même. Oui, on me contacte directement pour entrer en contact avec Iconia. Voilà. Et voilà. Ou bien vous pouvez aussi visiter notre site web. C'est www.iconia.site. www.iconia.site. Coach, je remercie vos impressions d'abord par rapport à l'émission. Mes impressions sont les meilleures. Merci. J'ai senti en vous un sens de patriotisme et d'initiative qui a besoin d'accompagnement. Et là, j'invite aussi tout le monde qui a suivi l'émission, qui suit vos émissions, qui voudrait voir cette émission toucher un plus grand nombre de personnes, à s'abonner d'abord à la chaîne. San TV. San TV. S-A-N. TV. Sur YouTube. Aimer et puis partager plus massivement. Pourquoi il faut partager? C'est parce que il y a l'inconsistance intellectuelle qui bat son plein sur Internet. Alors il faut que des initiatives pareilles soient partagées à la majorité. Voilà. Et voilà.
Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Samuel Njoli à la présentation de cette émission. Je dis, ça sera beaucoup plus grand pour moi de citer cette émission, ça pourtant remercier tous ceux qui nous portent soutien. Là, j'ai dit un grand merci à mon frère Norbert Moupassa depuis la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup à toi, ma conseillère Nicolette Ilembu, Gabriel Makete. Merci beaucoup à tous ceux qui nous portaient soutien. Ensemble avec coach, on se dit au revoir. Au revoir.